ce 6e jour du Gradus de l'Avent, je voudrais vous parler d'un maître qui est extrêmement cher à mon cœur. Peut-être le maître qui, en dehors de Mahananda Mahi et Mère Amrita, est le plus cher à mon cœur, c'est le maître Peter de Knof. Donc lui, il est né en 1864, il est mort en 1944. C'est un maître spirituel bulgare dont on n'a pas gardé beaucoup de traces. Hein. Il est fondateur de la Fraternité Blanche Universelle. Donc fraternité, c'est l'ensemble des hommes. Blanc, c'est pas pour la couleur de peau. Hein. Blanc, c'est pour la confrérie de ceux qui sont en lien avec la spiritualité et le soleil et le bien, et non pas avec les forces du mal. Universel, ça veut dire que ça relie justement tous les peuples. Donc c'est un mouvement pour un renouveau spirituel dans la lignée donc de ceux qui existaient un peu à la même époque, hein, donc Blavatsky pour la théosophie, Steiner pour l'anthroposophie. Donc la spécificité, on va dire, de Bein Sadhuno, hein, qui est l'autre nom de Maître de Knof, c'est son incroyable rayonnement, sa profondeur religieuse, ses interprétations de la Bible et son aspiration, on va dire, à restaurer le sacré au cœur de chaque vie humaine. En fait, Bein Sadhuno voulait être prêtre orthodoxe, il voulait, j'allais dire, un renouveau de la religion chrétienne. Il n'a pas refondé une église chrétienne, mais il a essayé, on va dire, de faire de chaque montagne, de chaque forêt, le temple sacré du lien avec le Seigneur, du lien avec le ciel. Donc, il reste très peu d'enseignement de Maître de Knof qui était oral, mais il y a beaucoup de recueils qui ont été tirés, par exemple aux éditions du Courrier du Livre en français, donc La vie pour le tout, Dans le royaume de la nature vivante, L'enseignement de la vie nouvelle. Vous trouverez aussi très facilement en fait maintenant sur internet des disciples ou des enfants de ces disciples qui avaient noté, on va dire, des choses. Il y a des conférences qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il présente comme enseignement? Il présente, si vous voulez, une partie de l'homme comme partie intégrante de la nature, du cosmos, du sacré. C'est-à-dire que nous sommes une partie de Dieu. Son enseignement, il est très védantique, hein, il est très hindouiste, mais il est en même temps très christique. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, il est exactement à la jonction, mieux que le Père Henri Le Sceau, en tout cas dans ma manière à moi, mieux que le Père Henri Le Sceau, qui est aussi extraordinaire, mais si vous voulez, on est à l'exacte jonction entre l'hindouisme et le christianisme. En fait, il pointe le fait que chacune de nos paroles, chacune de nos actions, chacune de nos pensées aura une conséquence très importante sur notre vie. Donc il appelle constamment à la lucidité, à l'élévation de conscience permanente, ainsi qu'à une responsabilité absolue de chacun pour soi et pour les autres. Alors autant vous dire, si vous voulez, que on est là dans une exigence absolument totale de chaque instant, surtout. C'est-à-dire que l'idée, en fait, hein, comme je vous le dirai un petit peu plus bas, c'est-à-dire, je vais vous le citer tout de suite, vous me demandez comment faire pour qu'on vous aime. Prenez donc exemple sur le soleil, donnez, donnez, donnez sans cesse. En fait, l'idée, c'est de devenir soi-même une source pure de renouveau, de don, de générosité, d'amour, sans plus, en fait, se soucier du tout de ce qu'on est, de ce qui peut vous arriver. La chose la plus importante, c'est de donner pour être en lien le plus possible avec d'autres et avec la nature. Alors, effectivement, l'interdépendance absolue de toute vie est au cœur de son enseignement. Donc, on retrouve vraiment, j'allais dire, à la fois, voilà, l'espèce de maillage d'interdépendance dont parlent les bouddhistes, avec en même temps la plénitude, voilà, de la présence du Christ au cœur du monde. Donc, en fait, voilà, par exemple, une citation: chaque matin, quand il se réveille, l'homme naît, et le soir, quand il s'endort, il meurt. En fait, l'important, c'est que vous preniez chaque journée de votre vie comme si justement ça allait être la dernière journée, et donc que vous profitiez de chaque seconde avec la sensation, avec la certitude que vous êtes en train de vivre une seconde qui est absolument magique, qui est absolument incroyable, qui est cette seconde qui va vous permettre de vous relier au tout, à l'univers, au Christ, appelez-le comme vous voulez, à la plénitude totale. Et au fond, faites de chaque journée, faites de chaque personne que vous rencontrez un autel. Un autel, non pas O-H-O-T-E-L, mais un autel A-U-T-E-L. C'est-à-dire que, en fait, vous devez devenir sacré. On doit voir dans votre manière dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous êtes, on doit voir la marque de Dieu sur vous. Et en fait, il dit que il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-moyen. La seule manière de faire, c'est d'être constamment, en fait, obsédé par le fait d'être cet autel du Christ dans votre manière de vivre. Donc, Peter de Knof est un vrai mystique, c'est un très profond mystique. Donc, voilà, c'est ça qui est frappant. Une autre phrase: tu es l'élève de ta vie.
Chaque soir, tu dois avoir tiré une leçon de ce qu'on t'a appris. En fait, pensez que vous êtes à l'école. Hein. Il était instituteur pendant ses premières années et en fait, il était très attentif au fait que chaque jour, l'univers nous amène quelque chose, nous amène des leçons, nous amène, on va dire, une espèce de, j'allais dire, de compréhension. Donc, en fait, à la manière, si vous voulez, des jésuites, pourquoi pas tenir un petit journal le soir où vous vous dites, bah voilà, j'avais cette certitude et voilà ce sur quoi j'ai progressé aujourd'hui, voilà ce à quoi j'ai pensé, voilà éventuellement ce que j'ai fait mal, mais voilà ce que j'ai compris et voilà comment je vais pouvoir avancer. Alors, moi, j'aime profondément cet enseignement, vous l'avez compris, à cause de sa profondeur religieuse, donc qui relie aussi bien avec la nature qu'avec le sacré, qu'avec j'allais dire, la plénitude christique. C'est pas la personne du Christ particulièrement, parce que la plénitude christique, elle est présente dans toutes les religions. C'est l'idée, si vous voulez, simplement, en fait, qu'on est profondément reliés, parce qu'en fait, on est dans une attitude de respect, de sacré, par rapport à tout ce qui vit. Je suis très marquée aussi par l'idée que pointe Peter Denoff sur le rajeunissement éternel. En fait, à chaque instant, vous pouvez choisir soit de vieillir, soit de rajeunir. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être l'homme du passé, l'homme qui continue ce qu'il a toujours fait, l'homme qui a des convictions, qui a des options, la femme qui a des options, des convictions, ou bien celui qui décide un renouveau, qui décide un recommencement, et de choisir, on va dire, l'avenir, la joie. Et en fait, la marque du fait que vous choisissez l'avenir, c'est la joie permanente qui vous relie. Si vous êtes fatigué, en fait, vous n'êtes pas dans la joie. C'est ce que dit Peter Denoff. Donc, ce qui veut dire que pour combattre la fatigue, ce qui est un mot de notre société, en fait, il faut apprendre à être joyeux, trouver une raison de vous réjouir, trouver quelque chose que vous pouvez célébrer. Il faut rentrer dans cette attitude, on va dire, de gratitude et de force permanente. Alors, Maître Denoff m'accompagne depuis mes 13 ans. J'aurais envie de vous dire que c'est un cadeau en fait qui avait été fait à ma maman, donc un livre, hein, je crois que c'était La vie pour le tout. Et en fait, je lui avais piqué le livre et ce livre ne m'a plus quitté. Et c'est un des livres qui est le plus important de ma vie. Et en fait, Peter Denoff est présent chaque jour de ma vie. Je pense à lui tout le temps, car en fait, et puis en plus de ça, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, plus on cherche des textes, des choses, des témoignages, plus on en trouve. Donc ça, c'est assez magique, hein, justement, parce que il y a un côté revival hein, avec Internet. On a l'impression qu'on trouve tout ce qu'on cherche dès qu'on veut. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que bon, c'est un maître hein, qui a quitté la Terre en 1944, en tout cas sur cette incarnation. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que plus on le lit, d'une certaine manière, plus on approfondit la compréhension de son message. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme si, dans chaque phrase qu'il dit, il y avait quelque part, si vous voulez, une source vive, et qu'en fait, à un moment, bah, vous avez accès à la source vive. Donc tout à coup, vous comprenez ce qu'il veut dire, et en fait, ça ouvre quelque chose en vous qui mène vers autre chose. C'est pour ça que moi, je sais que c'est un vrai grand maître spirituel, puisqu'il a réussi à charger ses paroles d'une force extrêmement importante, qui est encore vivante, même dans des livres imprimés.